Coucou, me voilà de retour. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait une petite vidéo avant avec le haul action des affaires courantes de scrap. Et là je fais le haul spécial Noël. Et oui, et oui. Alors du coup, on va commencer par ici. Donc j'ai trouvé le lot de petites maisonnettes comme ça à peindre pour faire un petit village de Noël. Donc je le trouvais sympa ma foi. Du coup je l'ai pris et puis je pense qu'on va se faire une petite séance peinture avec mes petits enfants d'amour. J'aurais peut-être dû en prendre deux pour faire non, parce que j'ai d'autres choses à... non, ça ira très bien comme ça, sinon le village il va être un peu trop plein de maisons. Mais ouais, ils sont super sympas, le bois est épais en plus. Ouais, ça va être bien. Ça fait quoi, 2 cm d'épaisseur à peu près. Donc voilà pour ça. Bien rangé dans mon sac. Alors après j'ai pris ça. Vous savez, c'est les petits trucs un peu gluants comme ça pour mettre sur les fenêtres. Alors j'ai trouvé pour ma fille, j'ai pris les princesses. Il y a Réponse et puis mince, Ariel qui sont là, donc c'est dommage qu'elles soient pas ici non plus, mais voilà, j'ai trouvé ça pour ma fille. Alors pour mon fils, forcément il a 12 ans, c'est pas trop son truc, et Mickey et tout le bazar, donc je verrai peut-être pour lui faire à lui des stickers avec la Cricut ou la Cameo, voir si je peux trouver un truc sympa à faire avec ça pour lui. Mais de Noël ça va être compliqué à trouver, enfin on verra bien. Je vais mettre ça de côté, les trucs de Noël je vais les garder. Alors après j'ai vu de partout, j'ai vu que ça marchait bien, du coup j'ai pris aussi les 3D Déco Snow avec les paillettes, parce que pour mon village de Noël je veux en mettre dessus. Pour les calendriers de l'Avent de mes enfants, je veux en mettre dessus aussi. Donc je me suis dit que 3 ça serait pas de trop. Puis alors attendez, le ticket de caisse, ça coûtait 1 € quelque chose, c'était pas cher. C'est ouf. Ah, par contre, Daï... Ah ouais, non, c'est bon. J'ai cru qu'ils m'avaient compté les petites maisons 2 fois, mais c'est autre chose que j'ai pris. Alors, flocon de neige 3D, 99 centimes. Donc, voilà. C'est pas cher du tout. Je crois qu'ils sont en promo, parce qu'avant, ils étaient à 1,19 et je crois qu'ils sont en promo ou ils ont baissé le prix, je sais pas. Mais je les avais vus au départ un peu plus chers. Donc, tant mieux. Donc j'ai hâte de m'en servir, hein. Et c'est chouette les paillettes pour mettre dessus. Alors or et argent, je pense peut-être or, comme ça va aller dans les couleurs. Enfin je sais pas encore. Je sais pas encore vers quelle couleur je pars. J'hésite entre deux couleurs. Donc si c'est l'un ça sera or, si c'est l'autre ça sera argent. Donc à voir. Hop. Après j'ai repris des petites loupiottes comme ça. Donc j'ai pris des multicolores pour mettre dans les calendriers de l'Avent des enfants pour faire la déco. Donc il y a 20 lettres dedans et je crois que c'est 3 piles qu'il faut. Alors hop, elles sont super ces petites lumières là pour faire les décos, c'est top. Ouais, c'est ça, c'est 3 piles. Dans les autres il en fallait que 2. Heureusement que j'avais acheté un gros lot de piles. Par contre c'est les petites, il faudra que je trouve aussi un gros lot de petites piles. Allez, AAA, vous savez. Donc voilà. Alors, hop. Donc voilà pour ça. Comme ça, j'ai ce qu'il faut pour faire les calendriers de l'Avent. Parce que ceux de l'année dernière, en fait, comme je les ai... Il me semble que je les ai collés au calendrier de l'Avent. Donc du coup, ça va être un peu galère de les redécoller. Je sais pas, je vais voir.
après, alors, j'ai pris donc cette petite création-là pour faire une étoile de Noël pour ma fille. Donc, toujours pareil, il n'y avait pas pour les garçons, mais je vois que c'est des bâtons de bois qu'il faut, tout ça. Donc, je pourrais faire ce qu'il faut pour mon loulou aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, ça fait 30 sur 30 cm. Donc, ça fait une belle étoile. Donc, elle va être lumineuse apparemment. C'est lanterne en forme d'étoile qui s'appelle ça. On va essayer peut-être même dans sa chambre. Ouais, ils disent rien de plus. Ouais, donc avec lumière, il faut 2 piles normales. Puis voilà quoi. Mais ouais, ça va être joli. Il y avait 2 modèles différents de la Reine des Neiges et c'est tout ce que j'ai vu. J'ai pas vu d'autres. J'ai pas vu d'autres modèles. Alors, après, j'ai pris 2 kits pour faire des petites maisons. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'en avais déjà pris l'année dernière et je trouvais qu'ils étaient pas mal faits. Donc, j'ai pris ceux-là cette année. Donc, ça doit faire 2 mm d'épaisseur le bois, en fait. Et la taille définitive, elle fera environ 17 cm. Donc voilà, et ouais, on a toutes les instructions là. Peindre avec les aquamarqueurs, c'est optionnel. Et ça peut être pas mal ça. Moi je pensais faire la peinture, mais ouais, au feutre c'est aussi bien. Donc, ouais, là ils disent ce qui n'est pas inclus. Et donc, on peut mettre une petite lumière à l'intérieur aussi. Ça, pareil, j'avais acheté un lot de... Et il faut de la colle aussi. De la colle à bois, je pense que c'est mieux. Tac, tac, tac. Un petit cutter. Ouais, pour séparer les petits morceaux. Tac, 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 tac. Il y a le papier calque qui est inclus, ça c'est top. Pour faire un petit voile en fait. J'ai vu des créations où la personne elle avait fait sans papier calque, une petite lanterne en fait sans papier calque et une autre avec, et ça rendait beaucoup mieux avec en fait. Ça fait vraiment, du coup la lumière elle est voilée donc c'est plus joli. Et j'ai fait d'ailleurs pour Halloween, j'avais fait ça avec la Cricut. Vous voyez, hop, là on voit bien, ouais. Voilà. Et avec la petite lumière, du coup. Alors je vais la mettre comme ça. Ah ouais, non, il n'y a plus de pile dans la petite lumière. Je l'avais laissé allumer, du coup. Non, il n'y a plus de pile. Donc je ressors les autres pour Noël. Mais ouais, ça rendait bien. C'était chouette. Donc voilà. Et en deuxième, j'ai pris celle-ci. Donc vous voyez. Hop, voilà. Donc c'est 2 toits un peu différents. Après, j'en ai pas vu d'autres. Hein. Il restait pas grand-chose non plus en même temps. Et puis je voulais juste en prendre 2. Je vais mettre des petites maisons comme ça différentes. Je vais en faire des en papier cartonné aussi. Donc voilà quoi. Puis je mets ça sur mon buffet. Donc c'est vrai que je suis pas... Il est pas immense mon buffet. C'est exactement pareil que l'autre. Donc il faut rajouter du coup de la colle à bois, des aquamarqueurs si on veut colorier, un petit cutter et puis des petites lumières comme je vous ai montré là, des petites lampes LED. Voilà pour ça. Après, j'ai craqué pour 2 petits lutins rose et blanc. Voilà, je les trouvais trop chauds. Donc, je les ai pris. Mais j'aime beaucoup les lutins.
Et puis les casse-noisettes pour Noël. Je me suis rendu compte de ça. Avant, je n'avais pas de préférence. Enfin, voilà quoi, c'était Noël, c'était pas Noël quoi. Mais là, ouais, j'aime bien les petits lutins et puis les casse-noisettes. D'ailleurs, j'en avais acheté un grand l'année dernière. C'est mon chéri de Noël. Voilà, mes deux petits lutins roses et blancs, ils sont trop choux. Moi, je vais leur brosser un peu leurs barbiches là, parce qu'ils l'entretiennent pas très bien, hein, les coquins. Les coquins ou les coquines. Bah non, ils ont des barbes. Alors, après, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire ça. Donc, j'ai pris 3 blocs pour faire des cartes. Bon, je ne les utilise pas pour faire des cartes, mais j'utilise les die cuts. Alors, on les voit bien. Ouais, donc je vais vous les montrer. Donc, on a ça. J'aime beaucoup, en fait, tous les petites choses qu'ils font. Puis ça peut toujours servir en fond, malgré tout. Donc, même après le modèle de carte, on peut s'en servir aussi. Ils sont top, ces petits blocs-là. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en avait d'autres, des blocs. J'ai fouillé un peu, j'ai trouvé que ceux-là. J'étais un peu embêtée avec mon dos parce que tout ce qui m'intéressait était en bas et ben je peux très difficilement me mettre à genoux par terre. Du coup, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça. Là, on a celui-ci avec la petite voiture toute décorée. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ces kits là. Le papier il est pas trop fin en fait, ça va, ça a une bonne épaisseur. Je sais pas s'il y a un grammage dessus d'ailleurs. Non, il n'y a pas de grammage. Ça doit faire du 180 grammes je pense à peu près. À vue d'œil, enfin à vue de main, de doigté. Donc là, on a toutes des petites boules de Noël, petites étoiles. Ouais, ils sont très beaux. On a la boîte aux lettres du Papa Noël. Ici, la petite gnome qui rentre dans sa maison avec son courrier. Vous voyez, on a plein de petits die cuts comme ça, j'aime beaucoup ça. Voilà, on a une grosse boule de Noël. Ils sont super jolis. Après, hein, chacun ses goûts, comme on dit, moi j'aime beaucoup. Tant je suis pas un rouge et vert Noël, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Mais là, je sais pas, j'aime bien. Après, ce sera pas pour faire de la déco chez moi, ce sera pour faire des cartes, ou des albums, des choses comme ça en fait. Voilà, ah, c'est mignon, tout plat. Le patin à glace. Les fleurs de poinsettia, la petite canne à sucre, voilà pour celui-ci. Après j'ai pris celui-ci. Alors il m'en reste aussi, j'en avais pris l'année dernière dans les tons blanc beige, vous savez, avec les animaux de Noël un peu polaires comme ça, les ours polaires et tout ça. Et normalement il m'en reste, donc je vais les ressortir pour cette année. Donc ça c'est très beau avec la petite maison, les petits sapins en forme un peu moderne. Là encore, ah oui, c'est pour faire en 3D du coup le devant de la maison. On a des petites moufles avec le devant, c'est la tête du renne. Là, vous voyez ces couleurs-là, c'est plus dans ce que j'aime.
parce qu'il y a du bleu, hein, tout simplement. Voilà, ça c'est très joli. Et puis on a vraiment les petits buissons. Ah ouais, non, ça a rajouté. Je pensais que c'était pour mettre en 3D, mais non, non, là, ils sont en plus du coup, parce qu'il y en a un derrière, là, et puis l'autre, il va ici, là. Les arbres décorés. Le fond, il est super beau, là, du papier. On a un joli renne. Et les petits lapins et les cadeaux. Là, encore des petits lapins avec le gâteau. Les petits oiseaux. Oh, il est vraiment beau, celui-là aussi, hein. Là, encore une petite maison. Ah, mes casse-noisettes! Ça, c'est mes copains. Ah, il y en a qui en ont peur, et moi, c'est vrai que j'aime bien. Le joli sapin, là, j'aime beaucoup, avec le petit renard. Ça, j'adore aussi. Et Madame Gnome. Le fond, il est super beau. Et puis ici, une gourmande. Ça, mon fils, il en veut un à tout prix. Un chocolat chaud avec des marshmallows. Il faut que je lui trouve d'ailleurs des mini marshmallows au magasin. Donc c'est sympa parce qu'en fait il y a des paillettes dessus, mais ça reste léger en fait, ça gêne pas. Des fois c'est trop tape à l'œil et là c'est discret. C'est des paillettes holographiques et du coup je sais pas, ça tape moins aux yeux. Donc ça c'est très joli aussi. Ouais, ce bloc là c'est mon préféré. On va voir le dernier après, mais pour l'instant c'est celui-ci. Voilà, un tout petit chat. Voilà, et donc le dernier. Le dernier, il est un peu esprit vintage. Oh, il est beau aussi, avec des couleurs claires comme ça, couleur un peu nature, j'aime beaucoup. On a des petites fleurs et tout. Ah ouais, ouais, il est beau aussi. Bon bah, j'ai deux préférés. Et c'est des petites maisons comme ça que je vais faire avec la cricket du coup. La cricket ou la maker, je sais même plus. Je crois que c'est la maker. Il y avait des petits modèles de maisons comme ça à faire. Je me disais que c'était sympa pour Noël. Hop. Il fait peur celui-ci, hein. Oh, alors ça, c'est magnifique. J'ai fait fut un temps du cake design que bah, là avec mon dos malheureusement je peux plus, et c'est ce genre de gâteau là que je faisais, recouvert de pâte à sucre et puis décoré selon la demande de mes clientes et clients d'ailleurs. Et ouais, il est magnifique celui-ci. Il y en a deux. Bon Vanessa, je pense que tu vas avoir le droit à ta petite carte de Noël. Avec la couronne. Ah, ils sont vraiment magnifiques ces blocs là. Donc ça en fait de base c'est pour les personnes
plus ou moins débutantes qui veulent faire des cartes mais qui savent pas trop comment s'y prendre, et donc en fait ils ont tous les petits die cuts comme ça à séparer, il y a même pas besoin de couper, et bah vous voyez, hop, et selon le modèle du coup ils assemblent tout sur la page avec soit de la colle ou de la mousse 3D pour donner un peu de volume aussi, c'est sympa. Et puis ils ont leur carte en fait. Puis après nous c'est vrai, en scrap on va plus le travailler, on va pouvoir garder, vous voyez, ça peut toujours servir. Et puis tous les petits éléments ça nous sert pour les albums, pour les cartes, pour beaucoup de choses en fait. La luge, le sapin il est beau en brillant vert. Donc là c'est quoi? C'est un morceau de bois tout simple. C'est une corne de reine on dirait. Ouais. Elle est là encore. C'est bizarre parce qu'on a un petit et on l'a en grand, et là sur le modèle je le vois qu'une fois. Et là c'est pas en 3D parce qu'ils font pas la même taille. C'est bizarre. Un bel ange. Voilà. Donc c'est marrant celui des gâteaux, comme si c'était le destin. Donc, Vanessa en 1. Et ouais, comme tous les autres, il n'y a qu'une fois. Et comme par hasard, celui du gâteau, je l'ai 2 fois. C'est marrant. Il est pour toi, ma puce. Donc voilà, pour ces blocs-là. Après, j'ai pris les kits. Hop. Alors celui-ci, on l'a déjà eu l'année dernière. Je pense, tout du moins, il y ressemble beaucoup. Donc voilà, j'en ai pris 3 aussi. Ouais, j'en ai pris 3 aussi. J'en trouvais pas d'autres. Donc là, on a... Alors, je vais vous montrer le détail derrière. Donc vous voyez, on a une première planche avec des papiers A5, tout plein de décors, des stickers, tout ça. Là, derrière, on a des tags. Voilà. Et après, on a une planche avec des die cuts. Donc, die cut, en fait, c'est des découpes de motifs. Donc, on en a plusieurs. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ça doit être pareil. Et après, on a donc des papiers unis. En fait, ça nous sert pour faire des petits albums. Et c'est super pratique. Et là, vous voyez, on a des beaux motifs. Là. Vous voyez bien. Hop. Montrer de travers. Voilà un petit extrait qui est devant. Hop. Voilà. Et après il y a 2 autres pages je crois à l'intérieur. Et donc je vais vous montrer au dos. Donc voilà, on a alors ici on a donc 4 planches de die cut. Après, on a 6 papiers A4, donc recto verso. Donc des fois, c'est valable du coup de le prendre 2 fois pour avoir du coup les 2 côtés des papiers. Mais du coup, on a tous les décors en double. C'est vrai qu'on en a quand même pas mal, donc on n'a pas besoin de tout ça en fait. Donc, avant, ceux que j'avais un gros coup de cœur, je les prenais en 2 voire 3 fois. Et maintenant, je sais, j'arrive à me raisonner. Je prends plus que 1. Et des vraiment coup de cœur en fait. Et là ouais, les papiers, ça par exemple j'aime pas, ça j'aime pas, ça passe.
Vous voyez, il y a des papiers, ils sont pas très, ça fait pas trop Noël, quoi. Et ceux du bas, j'aime beaucoup, par exemple, des motifs comme ça. Ça fait vraiment la tempête de neige où on voit à peine les sapins. Même là aussi. Donc après, on a donc des tags avec du foil. On a 2 feuilles de stickers et on a 5 grelots. Et on a une ficelle. C'est ici, la ficelle et puis les petits grelots. Donc voilà pour ce kit là. Après, donc celui-ci que j'aime beaucoup, c'est tous les animaux polaires. Du coup, donc là, ça va être pareil niveau déco. On a 5 grelots mais en argent cette fois-ci. Les autres sont en or et puis de la ficelle, la cordelette, quoi. Les stickers, et une baleine. Alors, est-ce que vous allez voir la chouette en haut? Ouais, c'est super joli. Donc, alors, de plus près, donc voilà les stickers, les die cut, pardon. Après, on a les tags. Ici, on a les papiers. Donc, les A4. Et là, on a les A5. Et donc le dernier, donc là c'est thème naturel. Donc je pense qu'on est beaucoup là cette année à aimer le Noël un peu nature comme ça. Je vois beaucoup de créations passer dessus. Alors du coup, donc cette fois-ci on a une ou deux, ou même trois petits embellissement en bois avec toujours de la ficelle. Oh bah, on a le loup. Maintenant, je vous montre comme ça. Là au dos. J'essaie de vous enlever le reflet de la lumière. Je vais pousser comme ça. Le sapin sur la luge ici. Dans les papiers. En fait, je vous les montre pas parce que à chaque fois, faut tout arracher. Et ben, pour pas perdre de pièces, c'est vrai que c'est mieux de les laisser assembler tant qu'on les utilise pas. Il y a certains papiers où ils font un... Vous savez, on peut l'ouvrir quoi de là, mais là, il n'y a pas. Désolée. Alors, ici, les die cut. Après, donc, les papiers A4. Donc là, c'est bien, ils ont l'air simples, les papiers. Comme ça, pour mettre de la déco dessus, c'est chouette aussi. Donc, les papiers A5. Les stickers. Donc là on a les embellissements, donc sur les trois il y a marqué For You. Donc les stickers, j'essaie d'approcher. Et les tags. On a même le tag du lot là. Ouais, ça va être sympa. Et là ce fond là, c'est un lainage, c'est chouette ça. Donc voilà pour ces kits là. Alors après j'ai pris aussi ces kits là.
Et non. Merry and Bright, Merry Christmas, Merry Christmas. Ah oui, celui-là, je l'ai pris 2 fois, c'est pour ça. Donc là, alors, sur celui-ci, on voit pas très bien, c'est dommage, je vais essayer de remonter un peu. Bon, c'est pas mieux, hein. On va voir ce que ça donne. Je vais vous le mettre de travers. Voilà. Donc ici, on a des die cuts. Ici, on a du papier vélum, donc c'est du calque, avec des motifs ici en feuille et puis là en noir ou marron, je sais pas. Donc c'est trompeur parce que derrière on a le... Qu'est-ce que je peux mettre? Derrière on a du feuille rose du coup. Voilà, comme ça. C'est marrant, on a des numéros sur certains, mais peut-être on a la suite après. Parce que l'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non, la suite est à la fin. Alors, ici, on a donc du papier métallisé en foil or doré. Voilà. C'est dommage, à chaque fois, du coup, il y a un trou dans... Je crois que c'est l'année dernière, ils avaient fait où c'était, il n'y avait pas ces, vous savez, tous ces trous là en fait. Il n'y avait pas ça et c'est mieux en fait. C'est embêtant quand il y a ça. Donc là, on a un papier vert avec des petits sapins. Le papier est bien épais là. Presque aussi épais que les blocs 30-30. Pas autant, hein, mais presque. Il est une autre matière que l'autre. Donc là, on a des rennes avec pas des cerfs, avec des sapins. Non, des rennes. Là, des flocons. Alors, du coup, on zoome un petit peu. Sur un fond un peu beige rose comme ça. Oh, elles sont mignonnes les petites tasses. Tasses de souris avec des gros chocolats viennois. Celui-là, je voudrais bien. Là, on a des sapins sur un fond bordeaux comme ça. Un peu brique, je sais pas trop. Ah, celui-ci, il est beau aussi. On a du haut. Des épis de sapin, des petits feuillages, fleurs de coton. Ouais, des fleurs de coton. Et le haut est blanc. C'est étonnant ça. Je sais, c'est pour aller avec le thème, mais ça fait bizarre. Là, on a des petites taches. Ici, on a des jolies chaussettes de Noël avec des petits cadeaux, une bougie, canne à sucre. Là, on repart sur des die cuts. On a un joli manège ici. Petit manège musical. Vous voyez bien tout. Ouais, ça va. Là, j'ai sauté une page. Voilà. Donc, on a toujours des petits tags.
vinyle, les fleurs de coton, Créa Mélan a fait un tuto d'ailleurs pour faire les fleurs et puis la tige des fleurs de coton si ça vous intéresse. C'est Créa comme Créa et plus loin Mélan, alors Mélan, M accent aigu L-A-N. Et elle fait beaucoup de créations là pour Noël. Ouais, c'est beau. Il y a plein de jolies décos. On a des fleurs de coton dans un petit vase. C'est vraiment nature. J'aime beaucoup là cette année. C'est un peu cet esprit-là. Je suis un peu mitigée en fait niveau des couleurs et tout. Il y a 2-3 thèmes qui me plaisent et j'hésite en fait entre les 3. J'ai rien commencé encore. Enfin si, j'ai commencé mais pas niveau déco vraiment quoi. Ah bah voilà, on a les chiffres du coup à la fin, les derniers. Ça peut être pas mal, c'est original, ça change du coup sur la feuille de vélum là, c'est sympa aussi. Donc c'est toujours pareil, on a le bas qui est en feuille le or rose là, puis le haut qui est en noir. C'est joli. Donc voilà. Et du coup celui-ci, donc je l'ai en 2 fois. Hop. Celui-ci j'aimais beaucoup parce qu'on voyait c'était vraiment tous les jeux les petits cadeaux de Noël en fait, mais anciens. Je vais vous le remettre de côté, je pense. Hop. Voilà, ça va m'embêter. C'est un peu château branlant là ce que j'ai fait. Voilà. Donc, oh, il est beau le sapin avec les fleurs de poinsettia blanches, les fleurs de coton. C'est super joli. Ça peut être une idée de déco de sapin, ça. Tout vert et blanc comme ça, c'est très beau. D'ailleurs, j'ai oublié, il y avait un bloc de Noël que je voulais aussi, c'était dans les tons rouges et blancs. Pas tout prendre non plus. Donc là, c'est en argenté, celui-ci, c'est plus en or rose. Donc, voilà, c'est du feuille argenté. Le Merry Christmas, là, il est super joli. Donc là du coup on a une feuille en métallique argentée là, une petite marque d'ailleurs dessus. Ça voilà, j'aime pas trop, c'est des taches d'aquarelle hein, mais ça fait foncer je trouve par rapport au reste. Là voilà. Petite pomme de pin, fleur de coton. C'est joli ça. Des petites maisons. Ah, sur un fond blanc ou enneigé, ça aurait été plus beau. Ça fait sombre. Bon, c'est la nuit, hein, du coup, mais ouais, c'est sur un fond enneigé, ça aurait été plus joli. J'aime beaucoup le clair. J'ai du mal avec le foncé. Bon, vous allez rire avec le bloc que j'ai pris après, mais c'est pour faire un album, c'est pas pareil. Donc là, on a du gui, on dirait. Moi, je sais pas. On a des fleurs de poinsettia blanches. C'est beau en blanc aussi. Ça pourrait être une idée d'ailleurs de création. Je sais plus, je sais que j'ai des dice de fleurs de poinsettia, mais je sais plus si j'ai des tampons. Ça, c'est super joli.
C'est en effet aquarellé, les petits sapins. Avec le fond qui est flouté. Ouais, j'aime beaucoup ça. On a des petites taches blanches sur un fond beige. Les fleurs de poinsettia, du coup, les originales, les rouges. Et on part sur la déco. Donc, vous voyez, il y a beaucoup plus de couleurs sur celui-là que sur l'autre. Ouais, je pense que ça servira plus pour des albums. Faire des albums de Noël, des choses comme ça. Ouais, c'est super joli en tout cas. Ah, ça c'est beau. Ouais, ils sont sympas. Même là, la petite corbeille, elle est jolie aussi. C'est vraiment joli, hein. Là, voilà, on part sur du blanc naturel. Là, ça, j'aime beaucoup. Un petit rondin de bois. Le petit ours à bascule. Les petits patins à glace. Petit feu de cheminée. Là, on est plus coloré. Elles sont belles les tasses là. Je crois qu'il y en avait à Action aussi. J'ai vu des hauls de ça, mais moi j'en ai. Enfin après j'ai pas vraiment regardé non plus. De base je cherchais surtout les blocs de papier et puis les crayons effet neige. Donc là voilà. Ouais, les taches là en fait, moi je trouve que j'arrive pas à voir ce qu'elles représentent. Ça doit représenter quelque chose, mais j'arrive pas à... Voilà, non, pas celle-là. Mais là, ouais, je pense que ça doit représenter quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Peut-être pour faire un fond, poser par exemple ça dessus. Je sais pas. Donc, le dernier avec du feuille et puis des sentiments. Voilà pour ça. Donc que j'aurais pris 2 fois, au final j'aurais dû prendre l'autre 2 fois, mais c'est pas grave. Alors après j'ai pris 2 blocs en 15-30. J'aime beaucoup ce format là aussi, il est sympa. Donc j'en ai pris un peu gourmandise. Alors là, alors je vais vous zoomer. Je vais vous déplacer un petit peu. Bon, on voit bien le feuille là. Ah oui, dis donc, c'est marrant. Donc il est or rose. Hein. Donc là on a des petits gâteaux, plein de petites choses. Donc là on en a 4. On a un foil, un glitter, 2 glitters, 3 glitters. Voilà. Alors là on a les rayures. Donc là, et après c'est 3 pareils. Celui-ci il est super beau. Comme ça aussi. Ah, il y a un petit défaut. J'ai un petit morceau d'un autre papier. Je sais pas si vous allez voir. Ici. Il y a des tout petits bouts d'un autre papier là. Hop. Là, un fond un peu turquoise avec donc du foil. Et là, des petits. On voit pas beaucoup le glitter. Hop. Donc la rose avec les petits bonhommes de neige et puis les petits sapins en foil.
Il y a les petits cadeaux aussi en fond. Et puis là, ils sont sympas parce que c'est thème un peu enfantin, comme ça c'est joli. On a les petits carreaux Vichy. On a du haut. En dernier, on a des rayures zigzag. Voilà pour celui-là. Hop. Et le deuxième, je l'ai pris sur ce thème-là. Ça fait un petit peu nature en fait. Enfin nature, vous voyez quoi. Voilà des petits sapins. Ceux-là, c'est des 15-30 et on a 4 x 8, 32. 32 feuilles et donc 8 modèles et 4 pages de chaque. Ça fait super sombre là. Limite, ça pourrait servir à Halloween. Oui, il est hyper sombre celui-là. Donc voilà, ça change. On a encore des petits sapins, ils ressemblent beaucoup au premier. Ouais, c'est... Ah non, c'est pas tout à fait le même. Ça n'a pas le... Hop, le sapin zigzag, là on l'a pas. Hop. J'aime beaucoup les sapins avec les formes géométriques, je trouve ça sympa. Soit en zigzag ou juste les triangles comme ça, j'aime bien. C'est ce Artemio, les collections d'Artemio de Noël, elles sont justement avec des sapins de ces formes-là, et puis j'aime bien. Oh là là, il y a un sacré circuit. C'est marrant. Ah ouais, là du coup on a c'est le chemin qui est en foil et là du coup c'est tous les petites maisons, les voitures et tout ça qui sont en glitter, mais c'est vraiment un glitter très léger. Ouais. Je dirais plus embossé là que c'est pas glitter là. Plus embossé là. Oh là c'est marrant, on dirait de la pluie. Je sais pas ce que vous voyez. Ouais. C'est une petite voiture avec le sapin dessus et puis plein de sapins tout autour. Sur fond rose. Là, je pense, mais avec les deux blocs, là, je peux faire quelque chose. C'est un peu les mêmes couleurs. Par contre, il est vrai que l'autre thème pâtisserie, au final, il n'y a qu'un papier. Il n'y avait que le premier, en fait, sur la pâtisserie. C'est dommage. Là, il n'y a pas, là, il n'y a pas, là, il n'y a pas. Ouais, c'est que le premier qui est sur la pâtisserie. Ah, c'est dommage, ça. J'aurais bien aimé. C'est que l'année dernière, il y a eu un bloc comme ça, les paper blocks, là. Il y en avait eu un sur le thème pâtisserie. Hop,
les petites maisons avec la lune. Ici on a les chaussettes, la cafetière, la tasse de thé, la tasse de café, plein de choses. Et puis c'est tout. On arrive à la fin. Cette vidéo là elle sera plus petite. Donc je vais vous montrer le seul bloc que j'ai pris parce que les autres cette année j'ai pas eu de gros coup de cœur. Celui-ci je l'ai pris parce qu'il ressemble un peu à Imagine Christmas d'Artemio. Donc je me disais pour compléter ça pouvait être pas mal. Parce que j'ai toujours du mal à utiliser les blocs d'Artemio. Donc en complétant avec un papier comme ça m'aidera pas trop à utiliser l'autre. Parce qu'en fait il est noir, vert d'eau, blanc et doré. Donc ça les ressemble beaucoup. Donc là on a ce beau. Alors je vais laisser zoomer pour l'instant. Vous avez vu par contre je vais dézoomer pour que vous voyez le bloc en lui-même. Voilà. Et voilà, je rezoome. Voilà. Donc là on a des petits points. C'est des petites étoiles. Voilà, c'est chouette. Des fois, on aurait eu toutes les étoiles dorées où ça aurait été trop. Et là, il y en a que quelques-unes. Je vais vous dézoomer pour que vous voyez. On en a que... c'est vraiment léger. Ça, j'aime beaucoup. C'est quand il y a plein de partout, j'aime pas. Donc là, des petits sapins. Je sais pas, les points quoi. Plein de points. On a des sentiments. Il est beau celui-ci. Une nuit étoilée, elle est super jolie. Oh, c'est marrant, des petites maisons. On peut les découper du coup pour les mettre sur un fond. Alors, ouais, du coup, par contre, c'est mieux dézoomer ces choses-là. Alors, en plus, je vous fais bouger, c'est pas cool. Ouais, on a plein de petites maisons à découper là. Désolée, je vous fais bouger pour zoomer et dézoomer. Donc là, on a plein de sapins. Là, on a plein de tags. Et là, je vais essayer de vous montrer. Comme ça. Voilà. Non, c'est pas évident. Je vais dézoomer. Et le bas on le voit pas. Comme ça. Pas pratique hein. Voilà. En fait si je déplie trop le bloc, il va craquer. Et je voyais ces blocs-ci dans mon action du coup à Hennebont, il y en avait plein où il restait plus qu'une dizaine de feuilles dedans. Les feuilles étaient éparpillées à droite à gauche. J'ai dû bien trier pour trouver des blocs entiers. Ouais, c'était un peu du n'importe quoi. Je vais laisser comme ça du coup parce que sinon je vais zoomer dézoomer à chaque fois.
Donc là, on a des... Alors, je vais par contre vous le rapprocher pour que vous voyez. Voilà. On a des luges avec des cadeaux dedans, puis des petits sapins et des petits flocons en foil. Il est très joli aussi. Et il va bien aller avec le bloc de papier d'Artemio, celui-là. Donc là, on a des cheminées avec des petites chaussettes, des cannes à sucre, des ho-ho-ho. Comme je disais dans l'autre vidéo, ouais, il y a un autre bloc donc hors Noël où c'est pareil, c'est noir et blanc avec des feuilles et des fleurs dessinées finement en fait. Et bah, j'aime beaucoup et je ne l'ai pas vu dans mon action quand j'y suis allée. C'est du propre. Voilà, donc là on a des cartes. Le Père Noël il est super bien dessiné. Oui, il est beau cet album-là. Donc là, on a des petites étoiles avec du foil. Ah bah alors, celui-ci, je me demande si je vais pas le reprendre une deuxième fois parce que dans les papiers d'Artemio, en fait, on a 2 fois 30 papiers. Donc du coup, bah, je pourrais faire pas mal d'albums en complétant avec du papier comme ça. Et là, on a plein de fois écrit fa la 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 la. Il y a encore des étoiles. Et elles sont pas grossières, hein, les étoiles, elles sont belles. Oui, c'est joli les étoiles. Et j'ai vu aussi, il y a un bloc donc hors Noël pareil, qui est sorti thème asiatique sur fond bleu et blanc, bleu marine et blanc. Et il est magnifique. Donc j'aimerais bien le trouver aussi celui-là. Donc là, on a les pages pour les calendriers de l'Avent. Là, on a un mélange. Des cannes à sucre. Là, je vais vous montrer plus près. Voilà. Et après, on a des rennes. Après, on a des flocons. Et après, on a du carton. Donc voilà. Et donc en dernier, parce que je vous l'avais testé, j'ai pris les Sparkle Brush Marker. Alors beaucoup en disent du bien. Donc bah, je me dis pour Noël c'est sympa pour faire les décos. Donc si ça marche bien, bah, je referai peut-être un petit tour à Action pour prendre 2-3 petites choses en plus. Parce que bah, c'est vrai que ça peut servir et puis à ce prix là ça change de ceux de la marque. J'ai même plus leur nom d'ailleurs, ceux de la marque. C'est qu'il y en a 2, il y a des Spectrum puis il y a l'autre il faudrait que je regarde. Voilà, je sais que le premier que j'avais acheté, j'étais super contente, j'avais trouvé, j'avais pris au tout début que je scrapais. Et puis bah, finalement non, c'était un noir pailleté. Oh, j'étais dégoûtée. Je l'utilise de temps en temps quand même, mais ben, beaucoup moins quoi. Après j'avais trouvé l'autre. Alors du coup, il faut enlever le petit anneau de sécurité, boucher 2 à 5 fois et tester. C'est des pinceaux paillettes. Alors, du coup, le petit carnet, il va servir. Alors, on va tester le argent.
faut bien serrer. Hein. Hop, voilà. Il n'y a pas besoin de remuer. Non, je remue quand même. Mélanger les paillettes qu'il y a dedans. Et donc on push. Normalement on va arriver par ici. Ça 2 à 5 fois. Ah, ça y est. Ah ouais, c'est tout léger, c'est beau. J'avais peur que ce soit trop argenté, mais non, ça reste léger. Je vais me lever pour voir. Si on voit bien. Il y a plein de paillettes. Il est super beau. Donc celui-là. Voilà. Je sais plus par contre comment il faut les conserver après. À l'horizontale. Alors on va faire le rose. Donc ces stylos-là, je vous ai pas dit le prix du coup. Ces stylos-là, ils sont à 1,85. Ouais, 1,85. Après, on a les blocs de papier, c'est de 22. Ah, ils sont feuilles avec feuilles de 69. Feuilles ou glitter selon les blocs. Les petits gnomes 99, ça je vous avais dit. Petit bloc carré de die cut pour Noël, c'est 1,16 €. L'étoile à créer là d'Elsa de la Reine des Neiges, c'est 2,99 €. Les kits pour faire les maisons en bois, vous savez, avec les 3 planches là assemblées avec de la colle, c'est 2,29 € le kit. Il est pas bien celui-là. Il y a du liquide qui sort, mais il n'y a pas de paillettes en fait.
J'ai pas de paillettes sur celui-là, moi. Voilà, je sais pas si vous voyez là. Vous voyez, il y a du liquide. Mais il n'y a pas de paillettes. Ah, ça y est. Ah oui, ça y est, c'est bon. C'est léger. Ouais, je sais pas. J'examine ça de plus près. Hop. Et donc le dernier en or. Comme ça, je vais continuer mes prix. Alors. Carton, pochoir, Noël. Ah oui, c'est ceux-là. Les blocs 15-30, c'est 1,99. Autocollant pour vitre des princes. Oh bah celui-ci il sort tout de suite. Voilà. Vous voyez bien? Non. Il n'y a pas de paillettes, hein, ceux-là, c'est bizarre. Il n'y avait que le premier qui avait des paillettes. Attends un peu voir. Alors, je vais continuer à vous dire les prix en attendant. Parce que j'ai remué, il fallait pas, je sais pas. Alors, donc autocollant pour vitre 99 centimes. Bloc de papier luxe, donc hop. Ceux-ci, ils sont à 1,89. Alors après... Non, le bloc de Noël, il est à 2,22. Bizarre parce qu'il a du foil dessus. Je pensais qu'il aurait été plus cher. Les stylos à neige, effet neige, 99 centimes, ça je vous ai dit. Donc il faut que je trie en plus les trucs de Noël et pas Noël. Les petites maisons en bois que j'ai pris 2,29 en bois naturel. Et on a fait le tour. Et on a fait le tour apparemment. Ouais. Donc bah voilà, et bah du coup il n'y a que le... Oh, je suis déçue. Il n'y a que le argenté qui a des paillettes.
C'est bizarre quand même. Je les ai bien fermés. C'est dommage. C'est nul, hein. Et puis celui-ci, il n'y a pas de... Normalement, quand j'appuie plein de fois, il devrait y avoir un gros splash, puis il n'y a même pas. Non, il n'y a pas de paillettes là-dedans. J'aurais dû l'ouvrir plus proprement, je l'aurais remis là au bazar. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de liquide qui coule comme avec le or là où ça fait... Il y a une goutte qui est sortie quoi. Là il n'y a rien. Ah bah dis donc, j'ai commencé à avoir des paillettes ici. Ça y est. Ah bah voilà, c'est des paillettes holographiques. C'est ici. Voilà, là ça marche. Ouais, j'étais déçue là. On va tester du coup, on va insister un peu pareil avec l'autre. Celui-là. Le problème avec l'autre, c'est qu'il y a du liquide qui sort déjà. Ouais. Il n'y a pas de paillettes sur celui-là. Il y a tout le liquide qui coule. Mais... Et par contre, le papier, il reste résistant. Hein, parce que il n'est pas passé au travers encore. Bon, presque, hein, mais il n'est pas passé au travers quand même. Par contre, ouais, celui-là... En fait, comme je peux pas appuyer plein de fois, comme il y a déjà du liquide qui est sorti,
du coup, je peux pas faire sortir les paillettes s'il y en a. Vous voyez, on entend, il y a une bille. Ah, moi, je trouve que ça brille. Parce que là, genre un jaune, ce serait pareil, quoi. Non, le jaune il veut pas. Hein. Bon, j'en aurai 2 sur 3 qui marchent, quoi. Et il est beau, hein, celui-ci. Il est un peu holographique comme ça. Il est joli celui-ci. Bon, bah voilà, hein, 1 heure après. Bon, bah j'espère que ce haul vous aura plu. Je vais le mettre en ligne tout de suite. Là, je vais mettre le premier hors Noël et puis celui-ci à suivre. Et puis, bah, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai des tutos à venir et un autre haul aussi. Bisous!